Tout autre chose, Alix. Maintenant, vous êtes allée à la rencontre d'une très grande artiste française. Elle est connue dans le monde entier, notamment pour son pinceau géant. Oui, elle s'appelle Fabienne Verdier. Elle s'est formée à la peinture en Chine, où elle a passé 10 ans dans sa jeunesse. Et beaucoup la connaissent d'ailleurs pour son livre qui s'appelle Passagère du silence, où elle raconte justement toute son histoire. Eh bien, l'artiste continue à peindre tous les jours et on l'a rencontrée en banlieue parisienne. Regardez. Elle peint en silence, au sol, avec un pinceau gigantesque. Fabienne Verdier l'a fabriqué elle-même avec des crins de cheval. Je n'ai eu de cesse que de transformer mon outil et je me suis rendu compte qu'il fallait couper le manche en bois du pinceau vertical parce qu'il me manquait une maîtrise dans l'espace que je n'arrivais pas à avoir. Et en greffant le guidon de mon vélo, je me suis rendu compte que je pouvais tout à coup être beaucoup plus libre. Je pouvais acquérir une sorte de vélocité et une liberté totale dans l'espace. De la liberté pour représenter à l'acrylique les mouvements de l'air ou bien les ressacs d'un cours d'eau. Les courbes, les virages sont très, très importants. Pour moi, la réalité n'est pas fixe et immobile, mais elle est en constante mutation, constante transformation. C'est ce que je tente de faire avec mon pinceau. Fabienne Verdier peint tous les matins, mais elle ne garde que ses toiles préférées. Ces techniques de peinture lui viennent de sa jeunesse. 10 ans de formation en Chine, auprès de grands maîtres rescapés de la révolution culturelle. 30 ans plus tard, elle continue ses recherches dans sa bibliothèque. Et elle analyse le travail de ses pairs, comme cette toile d'un peintre américain. Pour lui, le vide est vide. Et je me suis amusée à reprendre sa petite installation et je lui pose la question « Hey Walter, est-ce que le vide ne serait-il pas aussi une sorte de chaos embryonnaire fluctuant ?» Ces carnets, c'est une sorte de chaos de pensée analogique. Et ça m'aide aussi à me vider la tête, parce que j'ai la tête qui explose, j'ai trop d'inspiration de toutes parts. Et ça me fait du bien d'essayer de ranger et de trouver du sens à tout ça. À 57 ans, Fabienne Verdier a déjà produit des centaines de toiles. Plusieurs seront présentées à Aix-en-Provence en juin prochain pour sa première rétrospective. Alors ça peut paraître lointain comme ça, mais il y a de grandes chances que vous la connaissiez sans le savoir en fait. Exactement. Si vous pensez ne jamais avoir vu ses œuvres, peut-être que vous les avez déjà vues. En 2018, notamment, c'est elle qui a réalisé l'affiche d'un gros événement sportif, Roland-Garros. Alors voici l'affiche, regardez, on reconnaît bien son style avec le fond uni et un trait de pinceau où on dirait évidemment une balle et son rebond. Et c'est la Fédération française de tennis qui a demandé à Fabienne Verdier de faire l'affiche justement parce que ses œuvres représentent le mouvement, l'énergie. Et pour l'anecdote, cette affiche a beaucoup plu à Rafael Nadal qui le lui a fait savoir. Autre occasion, vous avez peut-être entreaperçu ses œuvres, c'est en feuilletant le dictionnaire, la 50e édition du Petit Robert. Ici, donc c'est l'une de ses toiles et dans le dictionnaire, il y en a d'autres. Pour illustrer une fois de plus justement le changement, l'évolution notamment de la langue française. On a eu l'occasion d'en parler dans une autre émission. Voilà, donc en tout cas, les œuvres de Fabienne Verdier, vous pouvez les voir en vrai. Elle exposera très bientôt à Aix-en-Provence. Ces toiles qu'elle a peintes, notamment en haut de la montagne Sainte-Victoire, elle a pris son atelier qu'elle a mis en haut de la montagne pour peindre à l'extérieur. Et sur ces toiles, le Mistral a balayé la peinture. On voit aussi des traces de la grêle. Tout ça, vous pourrez le voir donc à Aix-en-Provence du 21 juin au 13 octobre 2019. Merci beaucoup, Alix. On retrouve un peu